Vous êtes à Kinshasa comme à Brazzaville, en Afrique comme en Europe, en Amérique ou en Asie, de partout au monde où vous nous suivez, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, bonjour. Je suis Gina Zouzi, présentatrice de l'émission Qu'on se le dise. Qu'on se le dise, comme nous l'avons dit précédemment dans notre première émission, c'est votre émission qui parle de la vie de l'Église. Au cours de cette émission, nous avons abordé ou nous aborderons beaucoup de sujets qui touchent la vie chrétienne des enfants de Dieu, la vie sociale et certaines questions d'actualité. Aujourd'hui, nous avons reçu pour vous un éminent serviteur de Dieu. Lui, c'est le révérend Dr Joseph Bapeti, pasteur responsable de l'église Armée de l'Éternel. Révérend, bonjour. Bonjour, Maman Gina. Nous vous souhaitons la bienvenue sur notre plateau dans notre deuxième émission. Et nous sommes vraiment ravis et flattés de votre présence pour avoir répondu à notre invitation malgré vos multiples occupations. Merci beaucoup. Je sens, je le vois, que vous êtes bien portante, mais je voudrais que ça sorte de votre bouche. Comment portez-vous? Ça va, Dieu continue à nous faire grâce. Ok, Dieu fait grâce. Sur la grâce et nous vivons par la grâce de Dieu. Oui, c'est par la grâce. Et nous disons merci à Dieu qui nous a donné cette grâce pour la réalisation de cette deuxième émission. Aujourd'hui, nous allons continuer sur notre thème, excusez-moi, c'est l'offrande. L'offrande que nous avons commencé dans notre première émission. Et nous sommes flattés de vous avoir nombreux en train de nous suivre. Et nous sommes aussi honorés par vos commentaires. Nous avons reçu vos commentaires par rapport à l'émission précédente et nous sommes vraiment flattés pour cela. Révérend, aujourd'hui nous allons parler de l'offrande. Nous allons continuer notre thème que nous avons commencé la fois dernière. Mais parmi les questions que nous avons reçues, il y a une question qui nous est revenue plusieurs fois. Nous avons reçu une question, il s'agit d'un pauvre, excusez-moi. Une question que nous vous avons posée précédemment, mais il semble que le peuple de Dieu n'a pas vraiment saisi l'explication. Est-ce qu'un pauvre peut-il donner l'offrande? Voilà. Merci beaucoup pour ce détail. Merci pour... je remercie également les téléspectateurs qui ont posé des questions et des préoccupations. Je crois qu'avec leurs questions, ça nous encourage, ça nous pousse à bien réajuster les réponses que nous donnons et à travers ces réponses, les informations spirituelles que nous apportons à leur connaissance. Ça, c'est une bonne question, je crois. Je vais lire la personne qui a posé la question. Est-ce qu'un pauvre peut donner l'offrande? Je crois que j'avais donné le texte de Exode chapitre 25. Exode chapitre 25, à partir du premier verset 2 et 3, je ne sais pas si vous pouvez aider les amis qui peut-être n'ont pas suivi l'émission précédente. J'avais expliqué certaines choses en détail. Je crois que je vais passer légèrement sur ça. Exode chapitre 25, verset 2 et 3. Exode 25, chapitre 2 et 3. Parlez aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande, vous la recevrez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez d'eux en offrande, de l'or, de l'argent et de l'airain. Voilà. Cette question trouve la réponse dès la première phrase que vous venez de lire. Parle aux enfants d'Israël. Là, c'est Dieu qui demande à Moïse de parler aux enfants d'Israël. Vous allez remarquer une chose. En Égypte, les enfants d'Israël avaient une adresse. Ils avaient des maisons d'habitation. Dans le désert, ce sont des pèlerins. Il n'y a pas d'adresse. Avec toutes les difficultés que vous pouvez imaginer. En Égypte, c'était un pays normal comme tout autre pays. Mais dans le désert, on comprend la signification du désert. C'est le sable. Il n'y a pas de vie. Il n'y a pas de vie dans le désert. En Égypte, Dieu n'a pas demandé l'offrande aux enfants d'Israël. Il demande l'offrande dans le désert.
Pourquoi? Parce que Dieu ne voudrait pas exiger une offrande à une personne qui n'est pas sortie de l'Égypte. Je parle, c'est un langage spirituel, il n'y a que les hommes et les femmes spirituelles qui peuvent saisir ce que je dis. C'est-à-dire, Dieu n'a aucune raison de demander une offrande à un inconverti. Il faut que quelqu'un ait préalablement quitté l'Égypte pour que Dieu lui demande l'offrande. Et quand quelqu'un a quitté l'Égypte, même s'il se retrouve dans le désert, c'est-à-dire dans des difficultés, Dieu exige une offrande. C'est un signe d'alliance, c'est un signe d'appartenance à Dieu. Et c'est aussi une épreuve. Regardez Genèse 22, la Bible dit, l'Éternel mit Abraham à l'épreuve et lui dit, en matière d'enfant, Abraham était pauvre parce qu'il n'avait qu'un seul enfant. Par rapport à Jacob, par exemple, qui en avait 12, plus une fille. Si on peut parler à la manière des hommes, sur le plan enfant, Abraham était pauvre parce qu'il n'avait qu'un seul enfant. Et c'est à lui que Dieu demande le sacrifice de l'enfant. Donc là, le peuple était dans le désert. Dieu demande une offrande. Et qu'est-ce que la Bible dit? Dieu exige l'offrande à donner. C'est-à-dire que Dieu ne voudrait pas qu'on lui offre quelque chose selon soi. Dieu voudrait qu'on lui offre quelque chose selon lui. C'est comme moi par exemple. Vous m'offrez une veste. Si ça ne me plaît pas, tu ne m'as pas aidé, tu ne m'as pas fait du bien. Mais c'est une offrande aussi. C'est une offrande. Vous savez que ce n'est pas seulement le fait de donner qui compte. Parce qu'on peut donner comme Caïn. Une offrande qui a énervé Dieu. Mais il faut donner comme Abel. Et là, Dieu exige même l'offrande à donner. Il dit de l'or. L'or, c'est la matière première la plus importante. C'était plus précieux que les autres matières que Dieu avait demandées. De l'or pour les riches, l'argent pour les moins riches, et Dieu demande les reins pour les pauvres. Parce que personne ne peut dire qu'il n'est pas catégorisé, il n'a rien à donner à Dieu. Moi, j'ai vu des gens enlever les chaussures, donner à Dieu, rentrer pieds nus à la maison. Alors, quand Dieu exige, parfois on condamne les pasteurs quand ils disent si quelqu'un a 100 $ qu'il donne. Dieu a exigé ici. C'est comme Dieu. Dieu a exigé. 100 $ est comparable à l'or. Oui, l'or, l'argent, les reins. Et les reins, c'était une offrande réservée aux pauvres. Et les pauvres ont apporté une offrande. Et moi, la fois passée, je disais ceci. Quand ils ont apporté cette offrande, Moïse, en tant qu'humain, pouvait être plus reconnaissant envers ceux qui ont donné de l'or. Il pouvait féliciter ceux qui ont donné de l'or et de l'argent aussi. Mais les reins étaient plus négligeables que les autres matières. Mais quand ils ont cheminé dans le désert, arrivé quelque part, les serpents ont commencé à mordre les gens. Beaucoup de gens avaient péri par la morsure des serpents. Et Moïse, en tant que prophète, intermédiaire de Dieu, a parlé, il a crié à Dieu pour dire, mais Seigneur, si tu ne fais pas quelque chose, le peuple va périr. Et Dieu dit à Moïse, mais le peuple a donné l'offrande, il ne peut pas périr comme ça. C'est pourquoi j'avais dit que l'offrande sauve. Et Moïse n'avait pas compris. Et Dieu lui dit, regarde l'offrande que le peuple a donnée. Il y a une solution dedans. C'est alors que Moïse va prendre l'or, l'argent, les reins. Dieu dit non, prends les reins. Parce qu'il ne faut pas que, en prenant de l'or, les riches se félicitent pour dire c'est notre offrande qui vous a sauvé. Il a pris l'offrande du pauvre, l'air. Et il a fabriqué un serpent qu'il a placé sur une perche. C'est à partir de l'airain, offrande que le peuple a donné, et ce terrain qui avait été placé sur une perche, l'airain a sauvé. Donc, l'offrande que le peuple avait apportée
a apporté le salut. Et quand on regarde cela sur le plan de la révélation, on comprend que le rein, c'est Jésus-Christ. Il s'est rendu pauvre. Il est venu différemment des autres qui étaient venus, les souverains serviteurs et autres. Il est venu pauvre, il a pris la dernière place et pourtant c'est lui qui a sauvé. C'est pour cela que quand tu regardes dans le livre d'Apocalypse, tu vas voir comment Jean le décrit. Au chapitre 1er, il dit que ses jambes et ses pieds étaient comme les reins, pas comme l'or, pas comme l'argent. Donc Jésus lui-même est une offrande que Dieu a faite et qui a sauvé. Et si nous sommes enfants de Dieu, il nous a montré la voie et nous devons faire comme lui. Nous ne pouvons pas dire non, aujourd'hui nous ne pouvons pas. Non, si Dieu a donné l'offrande et l'offrande a sauvé, aujourd'hui nous aussi nous devons faire la même chose. Voilà la réponse que je peux apporter. Oui, révérend, si j'ai bien suivi vos explications, je peux dire que toute l'offrande est agréable à Dieu. Mais il est question qu'on sache comment présenter cette offrande. Là, on peut dire, si je peux encore paraphraser, bon, les reins, c'était une matière peut-être minimisable, mais c'est grâce à les reins que le peuple de Dieu a été sauvé. Voilà. Parce qu'il y avait le serpent des reins que Moïse a levé, et chaque fois qu'un enfant de Dieu était mordu par le serpent, dès qu'il tournait ses regards vers ce serpent des reins, il était sauvé. Voilà. Chers amis téléspectateurs, distingués enfants de Dieu, nous avons reçu également pour vous aujourd'hui le révérend docteur Joseph Petit, lui qui est docteur de la loi, docteur de la parole, excusez-moi. Il est également pasteur responsable de l'église armée de l'Éternel. Nous venons de clôturer ce petit thème qu'on a abordé la fois dernière et nous allons aborder un sous-thème qui dit l'offrande qui bénit. Révérend, comment une offrande peut bénir? Voilà, ça aussi, c'est... On a besoin de la connaissance de Dieu pour comprendre le mystère que Dieu cache dans une offrande. Quand on dit que l'offrande bénit, si vous parcourez les Saintes Écritures, vous allez comprendre que la bénédiction que Dieu donne n'a jamais été gratuite. Et la bénédiction et la malédiction. Lorsque Adam et Ève ont mangé le fruit, et ainsi de suite, vous allez remarquer les termes que Dieu utilise. Puisque tu as fait cela. Ok? Il commence par puisque tu as fait cela. Voilà. C'est-à-dire qu'il n'y a rien de gratuit là-bas. Quand vous allez remarquer l'histoire d'Abraham, au chapitre 22, lorsque Dieu lui a demandé de sacrifier son fils unique, après avoir amené son fils pour le sacrifier, Dieu dit également, puisque tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique, c'est lui que tu aimes, je te bénirai. Donc cette bénédiction-là n'était pas gratuite. Elle était consécutive à l'acte qu'Abraham a posé. Vous comprenez? Alors, quand les pasteurs disent que donner apporte une bénédiction, donc le fait de donner apporte une bénédiction, c'est pas, et ça pour les monter, je ne sais pas, et ça le co-sauter comme les gens disent, c'est biblique. Parce que Dieu ne bénit pas quelqu'un comme ça. Avant d'y le bino, n'a pas maman Gina pour hasard ne l'omictoko, tu plais à Dieu pour ça. Non. Il y a toujours le pourquoi de la bénédiction de la main. La Bible dit, comme l'oiseau s'envole, comme l'hirondelle s'échappe, ainsi une malédiction sans cause et sans effet. Et la même chose, une bénédiction sans cause et sans effet. C'est-à-dire, moi, papa, donc comme ça, n'a pas voulu. Donc c'est une bénédiction sans cause. Alors que quand quelqu'un donne une offrande, tu ne vas pas dire à l'homme de Dieu de te bénir. Cette offrande que tu as donnée, il peut provoquer bénédiction. Et l'homme de Dieu sera poussé. Il y a des offrandes.
malobi mimi. Sans que vous savez papa. Lobby est le côté pour n'engager pas bolanga. Non, non, non. Donc l'offrande bénie. Et ça c'est biblique. Le linotangue la bango. Genèse chapitre 27. À partir de quel verset? Même à partir du premier verset pour comprendre. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit: Mon fils. Et il lui répondit: Me voici. Isaac dit: Voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant, donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans le champ et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je ne meure. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils, et Ésaü s'en alla dans le champ pour chasser du gibier et pour le rapporter. Puis Rebecca dit à Jacob son fils: Voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai, et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Voilà, vous s'arrêtez là. Imaginez. Ici, c'est Isaac, fils d'Abraham. Riche. Si vous regardez l'histoire d'Isaac, vous verrez que la Bible parle de l'immense richesse qu'Isaac avait acquise à un certain âge. La Bible dit même qu'il est devenu riche. Il alla s'enrichissant jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Isaac était plus riche qu'Abraham en son temps. Il n'a que 2 fils, Ésaü et Jacob. Et la Bible dit ici, il a attendu le moment où il devient aveugle pour chercher à transmettre la bénédiction. Cela veut dire que pour bénir, Dieu devient comme aveugle. Dieu ne bénit pas quelqu'un, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Dieu ne regarde pas le visage, il ne regarde pas la taille, il ne regarde pas la tribu, il ne regarde pas la province d'origine, la nationalité, ainsi de suite. Dieu devient aveugle pour bénir. Il regarde seulement ses principes. Et il appela son fils aîné et lui dit: Mon fils, voici donc je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc je te prie, prends tes armes à toi, ton carquois et ton arc. Va dans les champs, chasse-moi du gibier. Il ne dit pas chasse du gibier, c'est ton arc, c'est ton carquois. Mais tu me chasses, c'est-à-dire tu chasses pour moi. Quand il s'agit de la bénédiction, on travaille pour celui qui bénit. On va dans les champs pour celui qui bénit. Et il faut comprendre que ce n'était pas la première fois qu'Isaac allait au champ, et ce n'était pas la première fois qu'il a porté du gibier. Chaque fois qu'il a porté du gibier, Isaac n'a jamais prononcé une bénédiction quelconque. Mais pour la bénédiction, il a donné une condition. Parce qu'on peut faire quelque chose de soi. Moi-même, je le fais. Mais si Dieu demande, là, ça devient un autre problème. Et il lui dit: chasse-moi du gibier. Pourquoi? Fais-moi aimer comme j'aime. Il y a des gens qui donnent l'offrande comme ils le veulent eux-mêmes, mais pas comme Dieu aime. Apporte-le-moi à manger. Pourquoi? Afin que mon âme te bénisse. Moi, n'anaïe mon quoi. La place a peu ça y est héritage. Gratuitement. Nous sommes à la qui n'a pas. Vous savez, nous tous ceux qui ont belé, logiquement, ce n'est pas Koufa ou même pas avant Koufa, il y a que pour la boutique à conflicter,
il peut léguer tous ses biens à ses enfants, non? Mais cet homme riche ne lègue rien à ses enfants. Il veut léguer la parole, la bénédiction. C'est pour dire que la bénédiction, ce n'est pas l'argent. Mais la bénédiction apporte l'argent. Et là, il nous dit, Yaka, l'ambelanga inaliana se là, afin que mon âme te bénisse. À toute bénédiction. Là, ça veut dire qu'il n'y a pas de bénédiction gratuite. Il n'y a pas de bénédiction. Mais comment vous pouvez expliquer ce passage de la Bible qui dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Voilà. Vous ne voyez pas que la Bible se contredit? Okay. Parce qu'on reçoit gratuit, on donne gratuit. Mais pourquoi il faut, avant de bénir, il faut demander et conditionner. Donc donnez-moi selon mon entendement, ce que j'aime. Mais quelque part, il y a une contradiction. Parce que vous avez reçu gratuitement. Les gens aiment beaucoup de versets qu'ils prennent comme ça, ils les ramassent comme des briques, on les place là où ça ne colle pas. Vous pensez que tous les versets bibliques parlent de tout? Non, non. Il y a tel sujet biblique pour tel cas, pour telle condition. Je connais le verset dont vous parlez, mon machin. Je crois que c'est dans Matthieu chapitre 10, hein, si je ne me trompe pas. Matthieu chapitre 10. Matthieu chapitre 10. Commençons au verset 7. nous allons dire, chers téléspectateurs, Matthieu 10, chapitre 10, verset 7. Verset 7. Allez prêcher et dites, le royaume des cieux est proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Ok. Là, vous comprenez que ici, il ne s'agit pas de la bénédiction. Il envoie les disciples pour aller prêcher le royaume. Il dit prêcher le royaume de Dieu, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux. Vous avez reçu de moi ce pouvoir gratuitement, donné aussi gratuitement. Il n'a pas parlé de la bénédiction ici. À partir de ce verset, on comprend que c'est vraiment absurde et illogique qu'un homme de Dieu exige l'argent avant de prêcher. Non, ça n'a pas de sens. Pour ressusciter un mort, Jésus n'a pas demandé l'argent. Donc il est illogique et absurde qu'un homme de Dieu va me mettre cas et à vous sembler la montologie au bacao aux à 100 $. Malaria, ma typhoïde, moi 20 € les cas. Mais révérend, tout le monde a gango qui est produit 5 offrandes spéciales. Non, non. Il faut mettre 5 000 $. Non, non. Il y a 1 000 $. Vous conditionnez la bénédiction. Non, non, non. Là, vous parlez de deux choses différentes. Dans le Bible. Tu n'exiges pas l'argent. Ok? Mais quand un homme de Dieu, pour la bénédiction, exige une offrande, c'est biblique. Parce que ici, comme Isaac a exigé offrande et pas il y a moi dans la vie. Il n'a pas péché. Et Dieu était avec ses paroles. Voyez-vous? Mais quand il s'agit de la guérison, de la délivrance, il y a épilepsie, il faut descendre. Non. Là, on ne peut pas faire ça. Et puis ça, c'est pas une offrande. On a une facturation. Ok? Donc, sur le plan doctrinal, la bénédiction exige toujours une offrande. L'offrande est exigée toujours et conditionnée, une offrande qui plaît à celui qui reçoit, afin qu'il y ait une bénédiction. Fidèles téléspectateurs, nous allons lentement et sûrement vers la fin de notre émission. Je rappelle, c'est l'offrande qui bénit. C'est l'émission, excusez-moi, l'émission qu'on se dise. Et là, nous parlons de l'offrande qui bénit et nous sommes avec l'homme de Dieu, le révérend Dr. Jérôme Petit, pasteur responsable de l'église armée de l'Éternel. Et c'est
c'est avec lui que nous allons lentement et sûrement vers la fin à répondre à vos questions. Oui, révérend. 1 Samuel chapitre 9, verset 6 et verset 7. 1 Samuel 9, verset 6 et 7. 6 à 7. Le serviteur lui dit, voici, il y a dans cette ville un homme de Dieu, et c'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons-y donc, peut-être nous fera-t-il connaître le chemin que nous devons prendre. Saul dit à son serviteur, mais si nous y allons, qui porterons-nous à l'homme de Dieu? Car il n'y a plus de provisions dans nos sacs et nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Qu'est-ce que nous avons? Voilà. Vous voyez, celui qui a maîtrisé les principes de Dieu. Et c'était quelqu'un dont on ne connaît même pas le nom. Comme le serviteur Ibanati. Mais au moins en tant que moi, il y a Abraham, Makila y Abraham, il y a bien importance, il y a offrande. Ils ont cherché les années. Comment tu peux exiger une offrande à un monsieur comme ça? Non. Dans cette ville, il y a un homme de Dieu. C'est un homme considéré. Tout ce qu'il dit ne manque pas d'arriver. Allons le voir. Peut-être qu'il nous montrera le chemin que nous devons prendre. Et Saoul alobi na yeme. Nous n'avons pas d'offrande, de provision dans nos sacs. Que porterons-nous à l'homme de Dieu? Et le terme utilisé ici me plaît. Nous n'avons aucun présent à offrir à l'homme de Dieu. Révérend, si je vous suis bien, là vous confirmez et vous soulignez, vous appuyez qu'on ne peut jamais se présenter avec une vide. Non. Ça, c'est un principe que tout enfant d'Abraham doit maîtriser. Pas banganga oyo kaka oyo bakosaka batu na tatisi ya mbasu oyo bakenda kubwakela batu bakisa mbasu okoyo maboko pambo le papa nga na ye motu moko aza na nyongo na ngai bwakela ye mbasu abwaki pe jamais parce que le diable imite Dieu. Dieu est bon et miséricordieux. Chez eux là-bas soki omoni batu oyo bazokritike mingi bapasteur mpona offrande. La plupart baza bato oyo bakendeke pa banganga bapesi bantaba bapesi basoso bapesi mbongo basali elekisi mais pas kosala na nzambe te pa akoloba o basali kosoa mbongo. Vous savez ce que le diable exige de ses serviteurs? Bato basalaka kosoa moni moto akomi na mbongo ebele mais ya kisi. Tu ne sais pas ce qu'il a donné et c'est pas gratuit que le diable donne comme ça. Mosusu se sacrifier ye moko akufa avant. Mosusu a sacrifié mwana kufi. Mosusu a sacrifié mwasi. Mosusu a sacrifié ata misapi ya lokolo. Le problème c'est quoi, Maman Gina? Les gens n'aiment pas les pasteurs. Comment? Bato balingaka biso te. Bato balingaka basali na nzambe te. Okomona mutu azonima mwana naye aza païen akendaka baboîte de nuit akendaka komela masanga na baconcert akende boye mais soki ayoki ke mwana wana ke église eza problème. Vous comprenez? Le problème c'est que Jésus avait déjà dit ma disciple naye comme le monde ne m'a pas aimé moi Jésus, le monde ne vous aimera pas. Et parfois, moi, je me pose les questions. Et ça fait très mal. C'est parce que mon pasteur, un vrai pasteur, son pasteur, nous sommes le seul moussala oyo batubalingaka te ezala na salaire ezala gratuit yango namonaka moto mosusu azoloba pasteur na bino mpo aluka mosala te pasteur na bino aluka mosala donc kokozala pasteur eza mosala te il faut nasala na onatra entre temps nayala koteya bato
ngai un jour natunaki bamama moko église tuni mama yo mbono na yo ofutaki combien alobi $100 chauffeur na ofutaki combien oh $150 sikoyo natuni pasteur na yo ofutaki combien pasteur aza na droit ya salaire te me moto alekisaka kaka bana kotanga A B C aza na droit ya salaire. Soki otuni na l'église, soki otuni na église na biso, soki oyebi pasi oyo biso bapasteur tomona mpona bandimi, mosala yango eza kaka na ingratitude. Omona motu par exemple osambeleli motu soki otuni na l'église nasambeleli motu aye na cancer mwasi cancer ya libele. Selon la médecine, c'est une personne condamnée parce que le cancer est un traitement. Au famille, habiki gratuitement, à témoigner gratuitement. À qui n'est-ce pas? On confirme passage autour de la Russie, quand il y avait des confusions, on a donné gratuitement, ça ne concernait pas l'offrande. Ça ne concernait pas l'offrande. De même, si vous savez les moutata, il n'est pas obligé de donner l'offrande. Non, non. On a exigé l'offrande. Mais il y a en tant que moutou, il y a un devoir, il y a une action de grâce. Offrande d'action de grâce pour le bienfait. Dans le moment David a lobby, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Tout ça, il y a un souci. C'est un sida. Bato banimaka makambo mbete bakanisa nazosala théâtre. Osambeleli mutu aza na sida s'il vous plaît. Basali examen bakuti aza na sida. Osambeleli au nom de Jésus. Sida esili azongi susu na hôpital basali bakuti eza te. Moi j'ai déjà prié pour une femme, comme une sœur comme ça. Il y a fiancée là. Ce qui est arrivé qu'à la dangaï, à Rouyeba qui y a des zolobela, mais là, pourtant, en communauté. Baye Bangomi Bali Bazana Sida, Assemblée Liban. Fiancé à un témoin de Jéhovah. Moi, si Assemblée la cannabis, l'Assemblée Liban Bali Bazana Sida, le même jour, Bazongi l'hôpital, Basali examen, Babiki Bangouna Sombale. Mais j'ai été étonné un jour, à commune Matanga Moko. Na matanga na vandi ba voyou bazaka na matanga ba do nani susu azoya oyo bato bazolengela eboye sœur wana zoyo so ba aventurer moko ya pasteur wa bika kina sida wa manque de reconnaissance. Voilà. Et c'est pas étonnant parce que Yesu abiki si 10 Hébreux 9 grande majorité ba keisa même ya koloba merci et na musalo biso to sala ka oyo merci ezalakate. Mutu azalaka mundimi soki aza pauvre soki azobela soki aza na pasi okosambelela ye wana papa bondelaka nzambe na yo papa bondelaka nzambe wana ayebi valeur na yo. Mais soki eloko azoluka azwi yango oza lokola boîte ya sardine ase alie sardine abwaki na ye pasi oyo biso tozomona yango wana. Combien de bateaux, ma fille, ma pasteur, bon à MP Sarah Tigo Cash, des messages de publicité, nous avons yébana. La période où il y a état d'urgence. Mais mon oiseau, le bawana, a touché un salaire à la fin du mois. On a un salaire naïe. Mais le pasteur n'a pas droit au salaire. Oui, le pasteur n'a pas droit au salaire. Révérend, je sens qu'il y a une différence des offrandes. Mais dans un culte, on peut avoir combien d'offrandes? Parce que des fois, vraiment en église, il va tirer 5-10 paniers de l'offrande. Et combien d'offrandes? Et puis l'offrande dans la signe. Parce que quelque part là, je viens de vous entendre qu'une offrande d'action de grâce. L'offrande des abonnés. Comment est mot offrande? Ils ont un angle belé na kati. Na pesa kiyo définition offrande de l'émission passée dans le Wakinayo, c'est un don offert à une divinité.
oyo nga napesi na motu ekozala motuka don oyo napesi na motu ekozala sapato don napesi na motu ekozala veste nyonso eza kaka don eza lokola na médecine soki otuni médecin bafièvre ezalaka boni eza ndenge moko na question posée médecin koyebisa yoke fièvre eza maladi te me makambo oyo provokaka fièvre eza ebele moto akozala na fièvre me aza na malaria oyo aza na fièvre me aza na typhoïde mosusu aza na fièvre me aza na sida oyo kuna aza na fièvre me aza na corona nyonso wana bafièvre nyonso wana eza na cause moko te alors na kati ya bible c'est la même chose il y a beaucoup d'offrandes soki okoti l'église batie 14 panier pasteur ye moko ayebi chaque panier eza na signification nango soki omoni balobi ke panier oyo mbongo tokotya awa okende pa ya mbikuti wana kopesa te mais okomona balobi oyo eza offrande oyo eza baaction de grâce soki yo nzambe asalela yo rien koza na besoin kopesa action de grâce te ça ne te concerne pas soki balobi oyo eza panier ya dime mwana na nzambe nyonso peut-être qu'on en parlera soki bodésire yango wana eza dime soki oza na dime te c'est pas pour toi offrande par exemple balobi ke non tobongisa bainstrument ya église il faut pesa parce que église ezotambola dirige na Saint-Esprit mais guitare wana ezali Saint-Esprit te c'est de l'argent qui a acheté ça offrande mosusu balobi non topesa offrande na moto ateyi biso chaque offrande a une signification dans la Bible et c'est pas un péché. Voilà. Donc chaque offrande, chers téléspectateurs, ils ont la signification en gros, selon que il y a action de grâce, il y a dîme, tonine. Je voulais vous rappeler que c'est l'émission qu'on se le dise et le sujet c'était l'offrande qui bénit. Pour qu'une offrande bénisse la personne qui vient de donner, il faut que l'offrande donne avec considération. Et c'est pourquoi j'ai dit toujours, ces questions, il y a Nzambe. Nzambe n'est à Pambolaka. Alors j'ai toujours dit, Dieu c'est le maître des temps et des circonstances. Et si Nameli na yokaka, on peut s'offrande. Parce qu'il ne bénit ni trop tôt, ni trop tard, mais en son temps. Alors ça, il faut savoir donner l'offrande avec un cœur reconnaissant. Alors nous voulons vous dire que nous sommes à la fin de notre émission. Je sais que vous avez été nombreux à nous suivre et vu les temps, nous sommes obligés de chuter. Alors nous vous demanderons de nous contacter comme toujours. Contactez nos chers amis téléspectateurs. Envoyez-nous vos messages sur votre numéro ou les numéros qui s'affichent sur le bas de votre écran WhatsApp et via notre page Facebook Joseph Bapeti officiel et encore via chaîne YouTube Joseph Bapeti TV. Nous voulons vous remercier quant à nous pour cette disponibilité que vous nous avez donnée. Et je sais que vous avez été ravis, vous avez été saisis de cette histoire, vous avez reçu au moins ce à quoi vous attendez. Nous vous disons merci et nous voulons aussi dire merci à l'homme de Dieu, celui qui s'est disponibilisé, qui s'est donné du temps pour répondre aux questions de nos téléspectateurs. Nous vous disons merci si vous avez un mot. C'est moi qui vous remercie pour... c'est vous qui m'avez accordé l'opportunité. Vous m'avez permis d'expliquer certaines choses à Bateau Bazola Ndabiso. Et je suis reconnaissant. Que Dieu vous bénisse et qu'il bénisse aussi tous ceux qui nous ont suivis et qui continuent à suivre vos émissions et votre chaîne. Vraiment, je bénis Dieu pour tout. Chaque fois que vous aurez besoin de nous, Dieu aidant, nous serons là pour répondre aux questions qui nous seront posées. Voilà, seulement, Matubaye Bakyo, ceux qui, au Moni, Moussali Nanzambe, Azako Pekisa yo kopesa offrande, Yende Ndokiazo Lukayo Pambola Mati. Parce que Dieu a donné son fils unique, il a récolté beaucoup de fils et de filles aujourd'hui. Voilà. Et là, nous disons merci à la technique, nous disons merci à la production JBK TV.
disons merci à l'assistant de production et à la réalisation. Là, nous voyons Chavi Concept. Nous disons merci à l'ingénieur Marco Simaï qui était à la prise de son et régie totale, sans oublier Charles Villa. Nous n'avons pas oublié notre coordonnateur Arcadie Mandoma. Jinanzozi, moi, à la prochaine. Ciao. Blessed are you, O Lord our God, eternity's holy King. Blessed are you, O Lord our God, whose word brings us the evening. Baruch Hu Adonai Hameolam Ve'olam. Baruch Hu Adonai Hameolam Ve'olam.